Bonjour et bienvenue à tous dans mon tutoriel sur la création d'une machine virtuelle. Alors, vous allez vous demander ce que c'est. Vous allez voir que c'est très simple. En réalité, cela consiste en le fonctionnement d'un PC virtuel dans un PC réel ou physique. En réalité, c'est simple. Vous avez votre ordinateur personnel, votre machine, avec un système installé dessus, que vous avez installé vous-même, qui est installé d'office, et par le biais d'un logiciel de virtualisation, vous pourrez installer un second système qui fonctionnera en même temps que votre système de la machine physique. Alors, c'est vrai que ça vous paraît un peu du chinois et tout ça. Vous allez voir qu'avec des explications visuelles, vous comprendrez bien mieux. Alors tout d'abord, nous allons faire le tour des principales solutions de virtualisation. Donc le premier, VMware, qui est le leader ou un des leaders sur le marché, donc avec la version Workstation 9 qui vient de sortir, avec beaucoup de fonctions, qui en revanche coûte excessivement cher, puisqu'il faut compter tout de même 193,50 € pour l'obtenir. À savoir qu'un logiciel comme celui-ci est plutôt réservé aux professionnels. Nous avons ensuite Oracle VirtualBox, qui est donc gratuit et open source. On va dire que c'est le plus intéressant pour les débutants, car il comprend pas mal de fonctions, pas autant que ses acolytes payants, mais très intéressant malgré tout. Et enfin, Parallels Workstation 6, qui est aussi un des principaux éditeurs de logiciels de virtualisation, donc ici Workstation 6, avec pour l'achat 49,99 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher que VMware. Alors dans notre cas, le logiciel qui nous intéressait, c'est VMware. Donc tout d'abord, les prérequis pour la création d'une machine virtuelle, très simple. Tout d'abord, le logiciel de virtualisation, comme je vous ai dit, VMware ici installé, mais également le disque ou le fichier image disque d'un système autre, comme Ubuntu, OpenSUSE, ou même un autre Windows, Windows XP, Windows Vista, et même Windows 7. Donc vous allez, dans mon cas ici, téléchargement, c'est là où se trouve l'image disque, donc vous voyez, avec Ubuntu 12.04 française, donc la toute dernière en français, ici prête que j'ai sous la main. Donc je vais maintenant lancer mon logiciel de virtualisation, donc dans notre cas VMware, voilà. Donc ici, vous avez un panneau de contrôle assez sympa qui vous permet d'accéder aux principales fonctions très rapidement. Alors ici, nous avons la création d'une machine virtuelle, une nouvelle machine virtuelle. C'est celui-là qui va nous intéresser. L'ouverture d'une machine virtuelle existante, la création d'un serveur virtuel qui est vraiment réservé aux professionnels, la virtualisation d'une machine physique. Alors ça c'est très intéressant car si vous avez un vieux PC qui commence à lâcher au niveau des pièces, vous pouvez virtualiser son contenu sur votre machine propre, on va dire. C'est-à-dire que votre PC anciennement physique deviendra virtuel sur votre ordinateur principal. Donc ici c'est pour les réglages réseau, les réglages de la station de travail de VMware, la mise à jour de VMware, et ici les astuces et les aides pour l'utilisation de ce logiciel. Alors dans notre cas, comme je vous ai dit, c'est la création d'une nouvelle machine virtuelle. Alors à savoir que ce logiciel existe uniquement en anglais, donc il faut être un peu anglophone quand même. Donc là, premier réglage, il nous demande si nous voulons faire des réglages avancés ou des réglages typiques recommandés. Alors dans notre cas, nous allons faire typique, vous allez voir pourquoi, c'est très simple. Voilà. Ici, nous devons pointer la base de l'installation. Donc soit un disque qu'on met dans notre lecteur, soit une image disque, comme dans mon cas. Ou même ici, on n'est pas obligé de pointer le fichier du système tout de suite et le pointer plus tard, après la création de la machine virtuelle. Donc dans notre cas, ce sera l'installation d'une image disque. Donc on va la chercher avec Browse. Ici, Ubuntu. Voilà. Ouvrir. Vous voyez qu'il est automatiquement détecté. Donc cela va me permettre d'avoir le Easy Install. C'est un système créé par VMware qui permet de personnaliser votre installation automatiquement. Vous rentrez les réglages au début et tout sera fait automatiquement quand la machine sera installée. Donc vous allez voir en quoi ça consiste. Donc suivant. Ici donc nous allons mettre le système Easy Install, donc avec les réglages de l'identifiant et tout ça. Donc dans notre cas nous allons mettre 4 bits. Ici en non utilisateur nous allons mettre AFPA 59 par exemple. En mot de passe, à savoir que le mot de passe
sur Linux est obligatoire. Vous ne pourrez pas y échapper. Vous voyez que l'option Next est grivée tant que je n'ai pas rentré toutes les informations nécessaires. Vous voyez que maintenant j'ai accès à Next. Là. Ici, vous pouvez donner un nom à votre machine virtuelle. Ce sera un moyen de repère pour vous ici dans la colonne avec le listing de vos machines virtuelles. Avec les noms, vous vous repérez bien plus facilement évidemment. Donc dans notre cas, Ubuntu, nous allons spécifier 12.04. Voilà. Ici, c'est le fichier d'installation de la machine. Donc nous allons laisser d'origine, donc dans Documents, Machine virtuelle, et un dossier Ubuntu. Donc suivant. Donc nous allons désormais cliquer sur Suivant pour accéder au réglage suivant. Donc ici, il nous demande de spécifier le disque dur virtuel. Alors évidemment, comme sur toute machine, il faut un disque dur pour installer les fichiers système et logiciels. Donc dans mon cas, il se précise automatiquement 20 Go, ce qui est largement suffisant pour notre exercice. Nous pouvons également spécifier si nous voulons le mettre en un seul fichier ou en fichiers multiples découpés, à savoir que pour le transport de la machine virtuelle, il est plus pratique de le faire en fichiers multiples. Alors dans mon cas, nous allons laisser un réglage par défaut. Suivant. Ici, nous avons donc un bref résumé de la machine virtuelle avec des réglages qui ont été attribués automatiquement. Alors, je vais vous montrer que nous pouvons spécifier manuellement les réglages. Donc, en cliquant sur Customize Hardware, nous avons désormais accès à tous les réglages de la machine. Donc, ici, avec la mémoire RAM attribuée, donc vous pouvez en attribuer autant que vous voulez en fonction de la mémoire que vous avez dans votre machine. Donc ici 1024 pour la machine virtuelle, c'est tout à fait suffisant. Vous voyez ici que c'est la mémoire recommandée. Le processeur, vous pouvez spécifier en fonction du nombre de processeurs combien vous voulez que la machine en utilise et combien de cœurs par processeur la machine doit en utiliser. Donc dans mon cas, nous allons spécifier 2 cœurs sur le processeur 1. Donc ici, la virtualisation engine, on va la laisser par défaut en mode automatique. C'est un réglage qui n'est pas très important, sauf avec certains systèmes. Ici, c'est le fameux fichier pour installer Ubuntu. Donc on l'a pointé au début, nous n'avons plus à le faire. Floppy, alors à savoir que le floppy, c'est le lecteur de disquette. Alors évidemment, il est très peu utilisé à l'heure actuelle. Il disparaît progressivement. Donc dans notre cas, il ne sera pas utile du tout. Ici, nous avons donc l'adaptateur du réseau, donc pour la connexion Internet. Nous allons donc garder la version NAT, très simple. USB controller, donc détecté automatiquement en USB 2.0, la vitesse USB qui est attribuée à votre machine. La carte son est également réglée par défaut. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de réglages. On peut spécifier une carte virtuelle, une carte audio, pardon. Vous voyez donc avec les différentes disponibles. Mais dans mon cas, nous allons laisser celle par défaut. Imprimante, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Et l'écran, donc nous pouvons régler l'accélération graphique. Donc dans mon cas, nous allons l'activer. Très intéressant pour avoir des effets vidéo vraiment super. Et nous allons garder évidemment les réglages moniteur de la machine physique. Donc voilà, la machine est prête à être lancée. Donc nous allons cliquer sur Close, Finish. Vous allez voir qu'automatiquement, la machine virtuelle va être lancée. Et là, vous allez voir que c'est une installation tout à fait typique. Donc, vous voyez, voilà, le lancement se fait tout doucement, comme si vous démarriez un ordinateur physique. Donc là, vous voyez, comme l'image d'un BIOS, donc avec le chargement. Ici, il a détecté des logiciels, des périphériques USB branchés sur ma machine. Alors, vous pouvez le spécifier plus tard. Donc, on peut faire OK. Il me prévient juste. À savoir que quand vous cliquez sur l'écran de votre machine virtuelle, si à ce moment-là de la machine, il n'y a pas besoin de la souris, elle va disparaître. Et évidemment, réapparaîtra automatiquement quand elle sera nécessaire. Donc là, vous voyez, le lancement se fait tout à fait naturellement, comme si je l'avais démarré sur un système vierge. Donc, et pourtant, vous allez voir que c'est très simple. Vous voyez, une machine Ubuntu est en train de se faire sur ma machine Windows. Vous voyez, je peux continuer à explorer ma machine sans aucun problème, tout en continuant d'installer ma machine virtuelle. Voilà, donc nous revenons à nos moutons. À savoir que, évidemment, l'installation sera plus lente que sur une machine physique,
puisque c'est un logiciel qui doit tout gérer. Donc en plus des ressources nécessaires à votre système de la machine physique, le logiciel utilise énormément de ressources de la machine physique. Donc là, le chargement se fait tout doucement. Alors, évidemment, avec ces logiciels, vous pouvez installer des systèmes d'exploitation comme Windows 7, Windows Vista, Windows 8 même, qui n'est pas encore sorti, mais on peut l'essayer. Windows XP, Windows 2000, 98, 95, même la version 3.1. Alors, c'est un peu fou, mais si vous voulez vous amuser, c'est vraiment un super système, vous allez voir. Donc ici, la machine se lance tout doucement. Donc là, nous allons fermer la petite fenêtre pop-up en dessous. Voilà. Donc là, vous voyez que la souris est réapparue automatiquement, parce que maintenant, elle va être nécessaire. Donc là, évidemment, le bureau est assez petit, mais en fermant cette fenêtre et en le passant en mode plein, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Donc là, le système d'installation est en train de vérifier la configuration de ma machine pour voir si elle est apte à fonctionner sur ma machine virtuelle. Alors évidemment, ici, nous sommes sur une machine physique Windows, mais il existe également des logiciels de virtualisation sur Mac et Linux, bien évidemment. À savoir que le procédé est exactement le même, à part qu'évidemment, vous pouvez faire tourner une machine macOS directement dessus. Donc voilà, ils nous souhaitent la bienvenue sur leur système Ubuntu. Donc là, évidemment, il n'est pas encore installé, puisque les fichiers sont en train de se copier en dessous. Grâce au système Easy Install qu'on a réglé tout à l'heure, vous voyez, nous arrivons déjà à l'écran de présentation d'Ubuntu. Il n'y a pas de pré-réglage à faire nous-mêmes, c'est le logiciel qui l'a fait. Donc c'est un moyen de gagner beaucoup de temps et de nous faciliter la tâche. Donc ici, maintenant, nous allons attendre que la copie des fichiers et l'installation des fichiers se terminent, et je vous reprends tout de suite après. Nous revoilà donc sur notre machine virtuelle après un quart d'heure d'installation. Vous voyez que l'étape d'installation est terminée. Alors ici, il faut savoir que, comme tout système, il y a des drivers, des pilotes, qui permettent de faire fonctionner les périphériques. Alors dans le cas de VMware, donc du logiciel de virtualisation, vous voyez qu'il installe automatiquement un truc qui s'appelle VMware Tools. Les VMware Tools est en réalité tout simplement les drivers de la machine virtuelle, qui émuleront donc le système vidéo, le système audio, car en réalité, comme c'est du virtuel, des drivers précis sont installés, fournis avec le logiciel, comme dans Parallels Desktop ou VirtualBox. Donc ici, il s'installe automatiquement au démarrage, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple à VirtualBox où il faut les installer manuellement. Donc ici, nous arrivons donc à la fin de l'installation. D'ici quelques instants, nous allons accéder à notre machine virtuelle prête à l'emploi. L'intérêt principal d'une machine virtuelle est évidemment de faire tourner un système et de pouvoir travailler dessus et le modifier à souhait sans avoir à abîmer sa machine physique. En effet, les professionnels l'utilisent beaucoup pour ce genre de fonction, mais surtout, ils l'utilisent pour émuler des serveurs sur une seule et même machine. Alors évidemment, pour des particuliers comme nous, c'est un système qui est plutôt, qui n'est pas très utile en réalité, sauf, on va dire, pour s'amuser ou pour s'exercer un petit peu. Donc voilà, Ubuntu est en train de se lancer et procède à l'installation donc des VMware Tools. Donc nous devrions avoir une image d'ici quelques instants. Vous voyez déjà le curseur qui apparaît. Donc, me voici sur l'écran de login. Donc ici, je vais taper mon mot de passe, évidemment.
Au début, ça lag un tout petit peu parce qu'évidemment, l'installation continue, entre guillemets, en tâche de fond. Donc, me voilà sur mon système créer l'emploi. Je me log comme si j'étais sur une machine physique. Donc, attention sur assez performante, avec quand même une bonne quantité de mémoire RAM, surtout pour faire tourner des systèmes gourmands. En effet, faire tourner Windows 7 plus Windows 7 en virtuel utilise quand même pas mal de mémoire RAM et même de performance processeur. Alors, à noter également, un petit détail, c'est que les performances graphiques sont intéressantes, mais malgré tout limitées. Donc, me voici sur mon bureau Ubuntu, donc avec le fameux dock sur la gauche, vous voyez, il me suit parfaitement. Je peux accéder au dashboard, voilà. Le PC fonctionne parfaitement. Enfin, la machine virtuelle, pardon. Donc me voilà, prêt à utiliser mon système, avec les logiciels préinstallés, la boutique Ubuntu, il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà, voilà. Donc évidemment, l'extinction de la machine, on procède de la même façon, que sur une machine physique, bien évidemment. Vous voyez, pour l'éteindre, je fais shutdown. Voilà, je confirme. Voilà, la machine est en train de s'éteindre, comme si vous étiez sur un PC physique. Et voilà, me revoilà sur mon panneau de commande de VMware, donc avec le logo d'une machine virtuelle. Donc nous sommes de retour sur Windows. Vous voyez, la transition est rapide, brève, et n'affecte rien au principal. Vous voyez, je peux toujours l'utiliser sans aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. Et surtout, amusez-vous bien avec la virtualisation qui est, croyez-moi, une technologie très intéressante. Allez, à bientôt. Bonne journée.